Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine pour le signe du Sagittaire. Et c'est là pour la semaine du 23 au 29 juin 2025. Alors, Sagittaire, semaine du 23 au 29 juin 2025. Alors, ici, deuxième carte. Une dernière pour les Sagittaires. Voilà, je continue avec une carte pour le professionnel pour la semaine et une pour les finances. Sagittaire, semaine du 23 au 29 juin 2025. Première carte tirée. Et contrat. Je continue avec le diamant que tu m'aimes pour la semaine, pour les Sagittaires, pour la semaine du 23 au 29 juin 2025. Aïe, 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 décidément, vous aimez le feu, hein, mes cartes là. Hein? Directement vers la lumière. Merci. Alors, ici, je vais regarder que deux. Parce qu'il y en avait trois. Et je continue. Je termine par un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Sagittaires. Énergie de la semaine du 23 au 29 juin 2025. Merci. Voilà. Amis Sagittaires, on vous dit peut-être que vous, durant cette semaine, soit vous serez en congé, quelques-uns, pas tous évidemment. Ne m'écrivez pas pour me dire je ne suis pas en congé. Hein. Non, non, non. Peut-être on vous parle d'immobilité. Et l'immobilité, parfois, on pense que, on fait rien, on truc. Mais justement, de par peut-être vos vacances et cette immobilité, peut-être que c'est une immobilité qui est forcée, prenez justement, c'est le moment d'être avec vous-même et peut-être de mettre des choses en place peut-être pour les prochaines vacances, pour la rentrée prochaine. Voyez ce que vous voulez changer, ce que vous voulez, ce que vous voulez faire rentrer dans votre vie, amis Sagittaire, et ce que vous ne voulez pas. C'est le moment de faire un tri aussi, parfois. L'immobilité, ça ne veut pas dire, peut-être on est chez soi, on a été forcé d'être chez soi, ou d'être vraiment, et on se retrouve avec soi-même. C'est le moment de penser à la situation, à votre vie future. Et pour cela, on vous demande d'être
aligné sur votre soleil intérieur. Votre soleil intérieur, c'est d'être avec vous-même. C'est ça, c'est la continuité de l'immobilité, d'être rentré au plus profond de vous, d'être aligné, de vous, de faire rentrer cette énergie au niveau du cœur, au niveau, c'est là où brille votre soleil intérieur aussi. Et donc, de mettre à bon escient cette immobilité pour vous réconcilier avec votre être profond. Et pour cela, on vous dit, c'est pas la peine de rentrer dans une solitude où donner le dos à la solitude dans le fait que cette solitude, ah oui, je ne veux voir personne. Non, une solitude recherchée par vous-même et équilibrée peut vous permettre de vous comprendre et de savoir d'aller chercher ce qu'il vous faut, votre soleil intérieur, votre sourire de Bouddha. Moi, je dis toujours, c'est le sourire de Bouddha, le soleil intérieur. Parce que cela va faire briller en vous toute la partie sombre. Et ne vous, je dis, une solitude recherchée, il faut faire la différence. Ou une recherchée, c'est parce que vous avez décidé de vous retirer à un certain moment. Mais quand ici, c'est une solitude où vous êtes vraiment forcé par la vie ou par les événements, eh bien, vous pouvez aussi travailler sur vos chakras, sur votre chakra du cœur, votre soleil intérieur pour pouvoir vous en sortir. Parce que la solitude nous permet aussi d'avoir des réflexions, d'avoir de voir une vue d'ensemble, parce qu'il y a des choses que tous les jours on ne peut pas, on ne s'arrête pas, on balaye d'une main, mais quand on est dans cette solitude recherchée, eh bien c'est le moment de poser les choses, les fardeaux, pour pouvoir avancer, pour pouvoir repartir. Ici, amis Sagittaire, au niveau du travail, on vous dit, regardez, c'est lumineux, vous êtes tranquille, vous êtes vraiment, et je pense peut-être que c'est vraiment peut-être les vacances où vous vous préparez pour cela, puisque nous serons en fin de semaine et puis les vacances vont bientôt commencer, peut-être que c'est votre cas. Mais on vous dit que au travail, c'est la tranquillité, c'est, voilà, et vous avez trouvé cet équilibre, cette tranquillité. Ici, ici, financièrement, on vous dit que vous allez peut-être obtenir un prêt, vous allez signer un contrat, vous allez faire peut-être finaliser un contrat financier ou vous allez signer pour retrouver peut-être un équilibre. Peut-être que vous avez une entreprise et que là, vous voulez que les choses aillent vous aviez besoin d'un prêt et que les choses vont changer. Alors, vous allez signer un contrat, un compromis et voilà. Ici, amis Sagittaire, au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes peut-être en train de vous sacrifier. Je ne sais pas, sacrifice, abandon, dévotion. Vous êtes dans la posture de quelqu'un peut-être qui a, je peux dire subir un truc parce que ce n'est pas le bon mot. Vous étiez dans une histoire sentimentale et, et cette histoire a pris fin. Et là, vous êtes peut-être en train de ruminer en disant « Ouais, mais moi, je me suis sacrifiée pour ma relation amoureuse et je ne trouve pas de... vous pleurez, je ne dis pas vous avez de la peine parce que vous étiez en dévotion devant celui ou celle que vous aimiez
et que vous avez été abandonné. Mais ne restez pas dans le fait de dire je me suis sacrifié. C'est le moment de tourner le dos à ce qui est passé, en faisant un travail en prenant conscience de l'étendue de cette relation pour ne pas pouvoir recommencer les mêmes erreurs. Mais vous avez quelqu'un qui arrive avec beaucoup de gratitude. Cette personne sera à l'écoute de vos sentiments. Mais attention, quand on vient d'être abandonné et on reprend une relation, c'est pour du mieux. Ce n'est pas pour ressasser l'histoire sentimentale d'avant. Alors moi, je vous conseille, et je pense que tout le monde, quand on quitte une histoire, il vaut mieux prendre l'étendue, se faire aider un petit peu, comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné dans la relation précédente avant de commencer une relation. Si vous rencontrez quelqu'un, oui, vous pouvez vous fréquenter parce que ça, vous vous rendrez compte que cette personne, c'est peut-être celui ou celle que vous attendiez depuis longtemps. Mais pour ne pas refaire les mêmes erreurs, il vaut mieux se faire aider, peut-être par une ou deux séances chez un thérapeute ou voilà, hein, pour pouvoir démarrer quelque chose ou redémarrer quelque chose sur un terrain neutre et ne pas suivre la même tracée. Et en amour, je dis toujours, il ne faut pas se sacrifier. Parce qu'en amour, c'est un partenariat. Parce que longtemps, justement, nos grands-parents, nos aïeux étaient dans le sacrifice. Quand vous aimez quelqu'un, il faut avoir l'audace. Il faut prendre. Et si dès que vous connaissez quelqu'un, vous décidez de vivre ensemble, de vous marier, il faudrait s'asseoir et discuter pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on attend de cette union et de cette vie commune. Il vaut mieux mettre les choses à plat. C'est parce que c'est un partenariat d'individus égal à égal. Et non pas si vous avez déjà peur de lui, de discuter à cœur ouvert avec quelqu'un, avec la personne avec qui vous allez vivre, c'est peut-être pas la bonne personne. Parce qu'il faut savoir poser les problèmes d'abord pour pouvoir bien commencer une vie commune. Voilà pour le tirage des énergies de la semaine pour les Sagittaires. Merci, à bientôt.